Dans cette courte vidéo, je te présente comment tirer le tarot Yotish avec une méthode très simple. Attention, on y va! Du coup, avant tout tirage, donc tu vas mélanger ce tarot. Et nous allons faire un tarot, un tirage en 5 cartes, qui est le tirage le plus courant. Donc tu mélanges, une fois que tu as mélangé, tu peux par exemple poser une question. Là on va pas poser une question, on fait à vide. Tu peux couper, regarder déjà la coupe, voir ce que ça peut inspirer cette coupe. Et ensuite, donc là on a l'élévation spirituelle, très bon signe pour notre vidéo. Et donc les 100 lumières et le soutien et la guérison de 100 lumières, Shatabishak, qui est une étoile assez intéressante également pour ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, tu étales ton jeu et tu vas prendre donc 5 cartes que tu vas disposer de la sorte. Première carte, deuxième carte, troisième carte, hop là, quatrième carte et cinquième carte. Voilà. Tu laisses ton jeu à côté et tu vas découvrir donc chacune de ces cartes. La première carte, la première position, ça représente ta situation actuelle, toi-même ou un passé extrêmement proche. Donc là, comme tu peux le voir, nous avons Punarvasu. Punarvasu qui est donc un des nakshatras. Donc je te conseille d'aller dans le petit livret, de regarder à quoi correspond Punarvasu, qui est donc le retour de la lumière, du bien et de la prospérité, et aussi une épreuve qui vient de tester ta détermination. Donc ça peut vouloir dire par exemple que tu viens de traverser une période un peu compliquée, où tu as traversé une épreuve avec un défi, et que là, ça t'annonce déjà que dans le moment présent, tu viens d'en sortir, et que peut-être tu te sens déjà un peu plus calme à l'intérieur de toi, un peu plus lumineux. Dans la deuxième posture, nous avons les soutiens. Donc, que tu peux recevoir ou que tu as pu recevoir à travers cette épreuve de Punarvasu. Et donc là, à nouveau, donc, tu tombes sur un nakshatra d'Anista, qui est le numéro 23. Et que nous dit donc d'Anista? D'Anista nous indique une personne plutôt fortunée. Donc voilà, donc tu peux avoir peut-être un soutien d'une personne à côté de toi qui représente la fortune. Alors bien sûr, ça peut être une personne dans l'abondance également, c'est pas forcément l'argent. Et puis Danista, c'est aussi le rythme, c'est le pouvoir de donner de la renommée. Donc c'est quelqu'un qui te soutient, qui t'accompagne et qui va pouvoir te donner peut-être un coup de pouce et même te mettre en avant. Puisque Danista permet, comme on vient de le dire, d'être célèbre dans la renommée. Alors bien sûr, là je vais un peu vite, il y a d'autres éléments qui te permettront d'aller plus loin dans ton tirage, mais comme c'est un exemple, on va vraiment à l'essentiel. Sur la posture en face, tu as les obstacles, les confrontations, les choses qui bloquent en fait la situation ou ta question. Donc ici, nous avons Maga, aussi un nakshatra, donc qui est le numéro 10. Maga, c'est le trône, la réussite, le statut élevé. Alors par rapport à ce qu'on vient de dire, peut-être que on t'a bloqué ou tu n'arrivais pas à obtenir, par exemple dans un cadre d'un tirage professionnel, un poste plus élevé que ce que tu as aujourd'hui. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir de reconnaissance. Peut-être que quelque part tu cherchais à être vu et ça ne marche pas. Donc tu as un obstacle par rapport à cette posture de statut élevé. Et on voit bien que donc quelqu'un vient quand même t'aider à ça. Dans le tirage de la carte numéro 4, tu as la réponse à ta question. En tous les cas, une orientation, une direction qu'il va falloir suivre pour aller vers la solution à ton problème. Donc ici, à nouveau, un nakshatra. On est très entouré par les étoiles aujourd'hui. Donc nous avons Alesha. Donc Alesha, c'est une carte qui prévient que tu vas vaincre tes ennemis, que tu vas vaincre tous les obstacles. Donc c'est plutôt positif, même si cette carte, selon où elle sort, peut avoir d'autres aspects. En tout cas, sur la solution, sur le tirage final, je trouve que c'est bien, puisque ça peut préannoncer du coup que la solution va être trouvée. Après, quand même, une période de transmutation des poisons et des doutes, puisque Alesha est quand même une carte un peu mystérieuse, un peu double. Donc il faudra quand même traverser des choses un peu complexes. Et au centre, la dernière carte te présente la synthèse de l'ensemble de ta question. Donc nous avons à nouveau un nakshatra,
Donc nous avons que la déesse pour ce tirage qui s'est présenté. Et donc c'est Shravana, l'oreille, l'écoute. Donc là, on te conseille d'être très à l'écoute, d'ouvrir les oreilles, de recevoir les messages par tous les canaux de perception possibles afin de pouvoir résoudre et sortir de ta solution de manière positive. Pour aller plus en profondeur, je te conseille de vraiment lire attentivement chacune des cartes, de t'en imprégner et également de laisser jouer ton intuition et de sentir ce que te révèle ce jeu face à toi et chacune de ces cartes. J'espère que cette vidéo t'a plu et a pu t'aider à découvrir et ce tarot et le Yotish. Et en attendant de nous retrouver, je te souhaite une bonne pratique.